Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va être un unboxing. Vous l'aurez compris, c'est ma box Once Upon a Book du mois de mars. Je vous avais prévenu qu'elle allait arriver ces jours-ci. Donc elle est là et je suis super pressée de l'ouvrir parce qu'elle n'a pas du tout le même format que d'habitude. D'habitude c'est un carton bien carré et là, bon, je ne sais pas. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Désolée pour le bruit. Donc couverture super facile. Alors, d'accord. Donc c'est assez petit. Waouh, j'adore la couleur. Attention, fuchsia. J'adore la couleur du papier. Alors, ouais. Alors, soit je me suis trompée, je comprends pas. Je vois deux. Alors, ouais. Alors, ça me prend au dépourvu. J'ai pas compris. Il y a deux livres emballés en fait. Il y a le livre du challenge et il y en a un autre. Livre WAB, donc Once Upon a Book. Pourquoi il y en a deux? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, les petites choses qui se baladent comme d'habitude. Les jardins de Gaïa, grand thé bio, thé vert au jasmin. Je vais avoir toute la collection à force. J'ai toujours pas goûté les autres. Et d'ailleurs, ils sont encore sur mon étagère. Et ensuite, j'ai deux petits bonbons. Lutti, Red Dingue, Red Bomb. Je pense que c'est un peu une imitation des... Comment ça s'appelait ce qu'on mangeait quand on était petit? Les têtes brûlées. Donc là c'est aux fruits rouges apparemment, donc à mon avis ça va être super sympa à manger. Je vais goûter ça tout à l'heure. Hop. Alors ensuite, bien sûr j'ai pas préparé les ciseaux. Alors la petite carte, ne regardez jamais en arrière, si Cendrillon avait récupéré sa chaussure, elle ne serait pas devenue princesse. Bonne lecture, Once Upon a Book. C'est vrai. Très sympa cette petite citation comme d'habitude. Voilà. Alors, ouais, je ne sais pas du tout pourquoi. Alors voilà, j'ai un livre WAB, donc Once Upon a Book. C'est l'abréviation de la box. Et j'ai le livre du challenge emballé. Pourquoi j'en ai deux? Je ne sais pas. Est-ce qu'on aura un petit papier qui nous expliquera? Je ne sais pas. Alors, on va commencer par ce qui n'est pas emballé. Hein. On va garder la surprise jusqu'à la fin. Alors, super contente, j'ai eu Princesse Sarah, le tome 7, le retour de Lavinia. Donc je sais pas, non vous les verrez pas puisque j'ai changé mes albums et tout ce qui est graphique de l'autre côté de ma bibliothèque. Avant ils étaient là, où il y avait les Tsum Tsum. Ouais, c'est le tome 7 que je n'arrivais jamais à trouver, donc je ne me souviens pas l'avoir coché. Donc à mon avis ils l'ont pioché dans ma wishlist je pense. Donc super contente. Franchement très contente parce que ça fait plusieurs mois que je le cherche et à chaque fois je ne le trouvais pas. Donc super contente. Hop, on va poser ça là. Je regarde, attention le temps puisque à chaque fois j'ai une petite coupure à 20 minutes. Un joli marque-page Once Upon a Book. Donc celui-là c'était l'édition de Noël. Je le trouve super joli. Je l'aime beaucoup. Et ensuite j'arrive à la sélection du mois. Waouh! Alors, je vais vous montrer d'abord ce que c'est. Donc c'est La Princesse des Ménines, Sophie de la Villefromois. Quand le tableau s'anime, d'accord. Et c'est aux éditions Seuil Jeunesse. Et ici, je n'avais pas dit, c'est Soleil Blackberry. Collection Blackberry, je pense. Donc ici, c'est Seuil Jeunesse. Et c'est un super... Je pense que c'est un album. Il est super beau. Je suis très graphique en ce moment. J'essaye de m'intéresser un peu à tout et de me faire une petite collection de livres... tout ce qui est manga, BD, album jeunesse, j'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses. Désolée pour le reflet. Voilà. Et alors ça me fait penser à un auteur, non pas un auteur, non pas du tout, un peintre espagnol, mais je ne sais plus comment il s'appelle, que j'avais étudié durant ma licence d'espagnol en fait, puisque j'ai fait LLCE espagnol. Et ça me fait penser à ce peintre, mais je ne me souviens plus du tout du nom. C'est honteux. Hein. J'ai ma licence d'espagnol mais je ne me souviens plus du tout. Donc je pense que c'est indiqué quelque part.
Velasquez, voilà, Velasquez. Donc super contente, surtout que ça va faire écho aux études que j'ai déjà faites, donc super contente. On va lire le petit mot de la box. Alors, c'est un album historique. Pourquoi ce livre? Nous connaissons tous au moins de nom le peintre Velasquez et ce très célèbre tableau des Ménines. Bah vous voyez, moi, honte à moi, je m'en souvenais pas. Mais quelle histoire se cache derrière cette toile? C'est ce que nous révèle le petit livre au début de l'ouvrage. Puis l'album anime cette petite princesse pour nous raconter les jalousies que peuvent susciter l'arrivée d'un nouveau-né. Entre faits historiques, art et histoire amorale aux jolies illustrations, voilà un joli mélange des genres qui nous a fait tout de suite craquer au point de décider d'en faire un thème de box. Franchement, 100% une réussite. Je suis trop contente. On va un petit peu regarder à quoi ça ressemble, sans trop se spoiler bien sûr. Alors, il y a une petite chose qui se tire ici. Est-ce que c'est une illustration? Je ne sais pas. Oh, c'est génial! Donc là, j'ai une petite carte qui se tire. Hop! Si je peux vous montrer. Voilà, quand je tire, le tableau sort et ici il y a des petites encoches. Je ne sais pas encore exactement. Ah d'accord, c'est un petit texte. C'est vraiment génial, j'adore. J'aime beaucoup les livres un peu interactifs comme ça. J'en ai pas du tout dans ma bibliothèque, je crois. Waouh, les illustrations sont magnifiques. Franchement, magnifique. J'aime beaucoup. Je sens que ça va beaucoup me plaire. Regardez-moi ça. Ça, c'est pas superbe. Super contente. Alors là, totale réussite pour l'instant. De graphique, j'aime beaucoup. Ensuite, on va ouvrir le livre du challenge et on va laisser celui-ci pour en dernier. Alors je ne sais pas du tout pourquoi il est estampillé et pourquoi est-ce qu'il est emballé. S'il n'y a pas d'explication à l'intérieur, je pense que je vais demander une petite explication à la box ou alors j'ai loupé quelque chose le temps de mon absence sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Alors le challenge du mois, que je pense que je vais m'empresser de lire puisque ça a l'air d'être un petit livre. Alors, Patrice Pélissier, L'Ange et le Loup. Et c'est aux éditions Retrouvées. Donc je ne connais pas du tout. Voilà. Si vous entendez du bruit, c'est mon petit chien qui revient de sa promenade du jardin. Voilà. Donc je ne sais pas de quoi ça parle. 1996, Estrin, village perdu au cœur des montagnes, se meurt lentement. Un matin, le facteur découvre dans la ferme au volet bleu, habitée par un couple de marginaux et leur fille, le corps ensanglanté de la jeune femme. La fillette et son beau-père ont disparu. Où sont-ils? Serge, très proche de la petite, mobilise les villageois pour la retrouver. Il pressent une lourde menace pesant sur elle. 10 ans plus tard, un nouvel orage vient assombrir le ciel d'Estrin et réveiller les consciences endormies et pas si tranquilles. Quel lien existe entre les deux drames? Un ange peut-être. Ok, je crois que c'est pas tellement le genre que je lis d'habitude, mais justement, j'essaye d'ouvrir un petit peu mes horizons littéraires, donc très bon choix. Et je pense que je vais me le caser ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci, non, pas tellement, puisqu'il reste 5 jours avant la fin du mois de mars. Mais je vais essayer de le lire courant fin mars, début avril. Et ensuite, le livre WAB. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Il n'y a pas vraiment de petits mots, alors je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Ça se trouve, j'ai loupé une information. Waouh, il est super beau. Mais alors, je ne sais pas du tout. Il faut que je demande des informations. J'ai dû louper quelque chose, je ne sais pas. Alors, il s'agit de Les Défroques du cœur de Michael Nava aux éditions Le Masque. Waouh, il est super coloré et tout. J'ai rarement des livres aussi pétants dans ma palle. Donc, je suis super contente. Et les éditions de Le Masque, je crois que c'est là que Olivier Gay a publié ses premiers romans policiers, il me semble. Et publie toujours d'ailleurs ses romans policiers. Mon petit chien il fait le tour pour attraper sa queue. Je sais pas si vous l'entendez. Voilà, donc super contente. Par contre, je ne sais pas du tout pourquoi il est emballé. Je ne sais pas, puisque le graphique était la sélection du mois, donc... c'est peut-être le coup de cœur
des deux filles qui préparent. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais aller me renseigner. Alors, on refait un petit récapitulatif de tout ce que j'ai reçu. Donc, j'ai payé comme d'habitude 20 € ma box. 27 avec le livre du challenge et les frais de port en supplément. Donc, celui-ci, Princesse Sarah tome 7, il coûtait, il n'y a pas le prix de mémoire. Combien je crois que c'est 10 € une BD à peu près. 10-11 €. Donc, ça fait déjà la moitié de la box quasiment. Je range un petit peu mon cirque. Ensuite, celui-ci, il coûtait 18 €. Donc, je suis choquée. Là, on en est à 28 € quasiment. Si je ne me trompe pas sur le prix de la BD. Hein. Le livre du challenge, 11 €. Comme c'est indiqué ici. Voilà, que je vais m'empresser de découvrir. Là, après ma lecture en cours. Et les défroques du cœur qui coûtaient 6,50 €. Donc comme d'habitude on a largement dépassé le prix qu'on a payé. Donc super contente encore une fois de cette box. Et je vais me renseigner concernant le livre WAB, Once Upon a Book. Je ne sais pas du tout pourquoi il était emballé. Je me répète mais ça m'a un petit peu prise au dépourvu. Donc je vais me renseigner et je vous donnerai des réponses dans la barre d'infos. Donc si ça vous intéresse, jetez un petit coup d'œil. Je vous dis à bientôt et la prochaine vidéo ce sera certainement le méga book haul depuis le mois de décembre, puisque je n'ai pas posté de vidéo depuis concernant mes acquisitions. Ici il y a toute une étagère de livres qui s'empilent que j'ai reçus depuis et que je ne vous ai pas montré. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!